C'est évident que nous voulons une Europe plus forte. Et pour être plus forte, elle doit être à la fois plus grande et plus efficace. Plus grande avec des nouveaux membres pour peser davantage dans les contextes géopolitiques actuels, mais aussi plus efficace pour pouvoir agir face aux dérives d'un État membre comme la Hongrie. C'est précisément pour cela que réforme et élargissement doivent aller ensemble. L'article 7 est trop lent et trop politique. Il dépend de l'unanimité des États membres, ce qui le rend pratiquement inefficace. Les violations de l'état de droit exigent des outils plus rapides et ciblés, capables de sanctionner concrètement et sans attendre que tous les compromis politiques soient réunis. L'Europe doit être crédible face à ses citoyens. Mais oui, bien sûr, si on veut une Europe capable d'agir, il ne faut pas avoir peur de réviser les traités, surtout en sachant que l'inaction nous coûterait plus cher que d'avancer. Défendre nos valeurs, protéger l'état de droit ne doit pas dépendre d'un veto. C'est une question de crédibilité politique pour l'Europe tout entière. On ne peut pas affronter les crises d'aujourd'hui avec les règles de hier. Il faut repenser nos mécanismes pour qu'ils soient efficaces, clairs et contraignants, notamment pour protéger la démocratie, l'état de droit et nos valeurs communes. Réviser les traités est difficile, mais parfois nécessaire pour défendre l'Europe que nous voulons. Oui, mais de manière ciblée. Il ne s'agit pas de punir les citoyens qui subissent déjà les dérives de leurs dirigeants, mais de responsabiliser les gouvernements qui ne respectent pas l'état de droit. Ce qui est clair, c'est que l'argent doit aller à ceux qui respectent les règles européennes. L'argent des citoyens européens doit servir à construire, pas à contourner nos règles.